Le front allié désormais réuni s'étend sur 100 km, de Ouistreham à la base de la péninsule du Cotentin. Et par-delà les gravats, vers où regardent-ils ces habitants d'Isigny? Peut-être plus loin, vers la mer, où un pavillon français flotte enfin sur la Manche. Les Alliés solidement établis sur les côtes, il est temps de faire venir le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire. Charles de Gaulle n'a jamais besoin qu'on l'aide. Surtout lorsqu'il retrouve enfin la France, à Courseulles, après 4 années d'exil. La veille, Churchill, toujours un peu méfiant, a écrit à Montgomery. « Je dois vous infliger une visite du général de Gaulle. Je ne pense pas que vous deviez l'accueillir sur la plage. Il sera bien suffisant qu'il arrive à votre quartier général. » De Gaulle n'a qu'une journée à passer en France. Lui aussi est pressé. Le temps de dire à Montgomery ce qu'il a envie d'entendre, l'Anglais lui cède enfin la vedette. Monty charge aussi Norman Johnson, son propre caméraman, de suivre de Gaulle, si ce n'est de l'épier. Bien qu'habitué aux coquetteries de son chef, Johnson sent tout de suite que le français est une good story. Difficile de le suivre, dira-t-il. Heureusement, il était grand. Il ne changeait guère d'expression, toujours sérieux, mais il créait l'ambiance. Il ignorait toujours la caméra, ou du moins, il semblait l'ignorer. Bref, déjà, une graine de star. À Bayeux, partout des gens heureux de voir enfin des hommes qui ne sont pas sous la botte allemande. Signe d'une nouvelle souveraineté française. D'autant que le général tient ostensiblement à se montrer avec les siens et des hommes de la résistance, sans aucun anglo-américain. Avant de se diriger vers la mairie où il installe ses hommes, sans en référer aux Alliés. Il leur dénie toute responsabilité dans les choix politiques de la France et les oblige à reconnaître, de fait, son pouvoir sur le terrain.